بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous toujours commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et son ordre nous peut rejoindre cet après-midi, samedi après la Salatul Asr à partir de 16h20 comme d'habitude pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda Nour jusqu'à une clarification, ces réponses à une question que mon frère et ma sœur envoient à Bod Ifta al-Huda Nour au cours de la semaine ou soit au cours de la semaine qui vient écouler, un jour qui vient traverser. Alors sans plus tarder, après avoir que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous envoyons la paix au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salutations et la paix au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous passons à nos questions, nous avons 8 questions pour répondre ce soir, cet après-midi plutôt. Question numéro 1, assalamu alaikum, concernant toilette qui entre dans la case. Par exemple, moi, j'ai une toilette dans la chambre à coucher. Est-ce qu'il a pas de toilette là, il est bien fermé tous les temps? Sinon, on pas pour rentrer. La cause est un mauvais jean dans la toilette. En short, est-ce qu'il a pas de toilette qui dans la case bien reste fermé? Sinon, on pas rentre dans la case. Alors, ce qui s'en a qui finit dire qui quand il y a une toilette dans la case, on pas rentre dans la case. Alors, cette toilette dans la case, alors c'est une question qui est normale. Mais il n'y a rien qui dit quand une toilette est dans la case, tout le temps vous fermez sur la porte. Tout le temps vous fermez sur la porte. Il n'y a aucun hadith, il n'y a rien qui indique ça, qui n'a pas un droit de quitter la porte là ouverte, ni un hadith qui dit vous fermez la porte là. Alors ce qui est ouvert, pas qui est ouvert, il n'y a pas de problème ça. Mais seulement il n'est pas joli comme un adab. Alors on a une toilette dans la case, sur la porte est ouverte, et il n'est pas joli ça. Il n'est pas joli. Alors nous fermons la porte là. Dans ce côté-là, qui nous ferme la porte là, et non pas nous dire qui c'est un place. Mais dans d'autres toilettes, c'est place que le shaitan restait habité. C'est place que le shaitan restait habité. Ça, il y a un os de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître quand on rentre dans la toilette, il y a Allahumma inni a'udhubika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est lui qui lit ça. Alors, Allah met un voile entre ce parti privé et regarde le djinn. Alors, ça, c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, en ce qui concerne, ferme la porte, pas ferme la porte, en rentrer par rentrer, ça n'a aucune relation avec ça. Nous ne pouvons pas rien depuis la charia qui dit ça qui est ça. Mais comme un adab, comme une bonne manière, un monde dans la case, quand ce toilette trop à l'intérieur sur la case, qu'il soit dans ce salon quand il y a qu'il y a du monde, ou soit peu importe dans qui coin sur la case, qu'il soit dans la chambre privée, alors c'est comme un adab, il ferme la porte toilette là, il passe laisser ouvert, il n'est pas joli pour guetter quand la porte toilette reste ouverte. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 10, assalamu alaikum, mon fin gain problème cardiaque et l'ilos et molo ça va de médicament là. Et molo ça va de médicament là, est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il gagne droit prend li à cause des contenir POC? Alors frère là ou bien sœur là, fin envoie nous nom de ça va de médicament là. Alors nous pour essayer mentionne li. Alors médicament là s'appelle Lovenox. Enoxaparine, Lovenox, enoxaparine, et l'idée comme ça, il derive from porcine pig sources, especially from heparin in porcine intestinal mucosa. C'est-à-dire, c'est un produit qui est dérivé de peau de son intestin. Alors, c'est une médecine qui est fait de sa base, à base de produits porcines. Alors, Lovenox, et noxaparine, alors c'est d'autres les dérivés depuis pour ça médicament là. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah fait une crée maladie et remède donc cardiaque, Allah so une maladie qui a créé ça et ce remède aussi. Alors servi médecine mais pas servi qui chose haram comme médicament, pas servi qui chose haram comme médicament. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans haram, dans un médicament haram, pas un traitement, pas une guérison pour nous. Là-dedans, nos sharia, ils défendent ça qui chose. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, Allah pas fait mettre de guérison dans qui chose, qu'il fait faire haram, l'os. Alors, même la science, la médecine, fait prouver que ça va une matière, ça va un produit qui est dérivé depuis peau, et un traitement, et une guérison là-dedans,
selon la médecine, selon la science, mais selon la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah jamais fait une guérison dans qui est haram. Ça, parole-là, il est trop dans Sahih al-Bukhari. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, la yajuzu at-tadawi bil muharramati. Pas gagner droit à servir ban haram comme médicament. Donc l'islam empêche nous de consommer la chair de porc, mais dans aucune place, il n'est pas mentionné que la chair de porc n'est pas apaise la faim. Au contraire, si nous trouvons dans une situation que nous avons ça même pour manger, afin qu'il nous sauve nous la vie, dans cette situation-là, l'islam permet nous pour consommer ça qui chose. Quant à servir la chair de porc comme médicament, ça n'est pas pareil comme on mange porc pour sauver nous la vie. Parce qu'il apporte qui nous, et un hadith qui empêche nous de servir haram comme médicament, nous avons aussi hadith qui dit Allah pas fin mettre autres remèdes dans ce qu'il fin décret haram l'eau. Quand nous appliquons ce hadith là, l'eau la chair de porc qui est haram, nous pouvons obliger de dire qu'Allah pas fin mettre nos remèdes dans la chair de porc. Donc dans n'importe quel médicament qui contient ban produit de porc qui sont depuis la chair de porc, nous pas en droit servir, même si le docteur dit à nous qui saisissent à travers ce médicament là qui nous pour capable de sauver nous la vie. Alors, nous capable de dire au médecin, donne ou une alternative ou une autre médecine qui pas contenir pour traitement. Ça, c'est que nous capable de dire aux nos médecins, à nos médecins traitants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Si une madame qui fait césarienne, après 13 jours, pas n'a aucun saignement, c'est n'a aucun 10 ans postnatal qui peut sortir, est-ce qu'il commence à faire ce soir-là? Si une madame fait CS, césarienne, pour gagner un bébé, et après 13 jours de ce césarienne, il finit de gagner saignement, qui appelle nifas, 10 ans postnatal. Est-ce qu'il commence à faire ce soir-là? Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, si une madame enceinte finit de gagner ce bébé, et ensuite pas fini là, aucun saignement 10 ans de lit, il est obligé de faire roussel, faire salade, garde rosa, et ce monsieur gagne droit, gagne rapport intime avec lui, après qu'il finit de faire roussel. Donc, pena n'a rien dans Sharia qui fait une cause concernant durée minimum des nifas. Alors, ce n'est pas une durée minimum. Pour certaines madames, il est capable de dire longuement, et pour certaines, il est capable pas comme ça. Alors, c'est subjectif, ça. Il n'est pas pareil pour tout madame. Donc, une fois qu'il y a une madame, son nifas arrêté, 40 jours, pas 40 jours, ou soit après des jours, après 3 jours, une fois qu'il arrête, il y a une nifas, alors, il commence, il fait roussel, il fait salat, s'il est dans les mois de Ramadan, il commence à rosa, et il est capable de lire le Coran aussi, et ce monsieur aussi capable de rapprocher pour la ménage avec lui. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit concernant durée minimum, il dit de nifas, il dit dans Sharia, pas un rien qui est mentionné concernant ce limite. Cheikh Ibn Ba dit minimum période de nifas, pas un terme limité pour ça. D'après hadith, durée maximum de nifas c'est 40 jours, mais minimum nous pas connaît. Pas aucun hadith qui prouve ça. Donc une fois qu'ils sont nifas arrêtés, il y a avant 40 jours, il y a 5e jour, 10e jour, 15e, 21, 18, 19, 20. Une fois qu'ils sont nifas arrêtés, ça, madame là, il commence semaine activité et normalement. C'est-à-dire, il fait roussel, il fait salade, si dans Ramadan, il garde rosa, etc. Rapporté par Salama, il dit, certaines madames du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui restent assises pendant son nifas. C'est-à-dire, pas faire salade, pas garde rosa, pendant 40 jours, sans qu'il y prophète, qui peut donner pour remplacer ce salade, qu'il finit de quitter pendant ce nifas. Donc, nous comprenons par ça que maximum durée des nifas, c'est 40 jours, mais minimum durée des nifas, ça, il n'y a aucun nas, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune preuve depuis le Coran ou bien sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui prouve ce durée minimum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à acheter, vendre un pied qui se manifie pas encore même paré? Jazakallahu khairan. Est-ce qu'il y a un droit à acheter un pied ou vendre un pied qui se manifie pas encore même paré? Jazakallahu khairan. Nous allons répondre à une question semblable à ça. Alors, basant le hadith de Rasulullah qui m'a rapporté par Abu Huraira, il dit, ça, la qualité de la vente là, appelée bay'ul gharar. Nous vendons des arbres avant qu'ils s'offrent une parée. C'est-à-dire qu'il veut dire une parée, pas nécessairement une rose, miel, c'est pas qualité, mais il arrive l'eau borderline qui est capable de consommer maintenant. Donc, c'est-à-dire, il a garanti qu'il là, il presque parée. Même il peut encore une rose. Par exemple, l'exil, nous avons vendu, même sur la pointe qu'on vient, mais c'est même fini de trouver une parée. Maintenant, ça dit, si vous pouvez couler. Donc, il y a un droit de vendre. Mais un pied qui s'offre pas encore paré, pas un droit de vendre. Ça hadith, ça, il englobe toute la vente qui contient une incertitude, parce qu'il y a une incertitude là. Nous vendons un pied pas encore free, pas encore paré de là.
attention à une maladie vini ou soit un cyclone vini, il détruit les arbres là qui arrive. Alors, à cause de ça qu'il a charia, il empêche pour vendre un arbre avant qu'il s'offre une pareille. Alors, ça, dit ça, il englobe tout la vente qui contient la incertitude, l'ignorance, et aléatoire la vente là, comment on dit, ou pas risquer, un risque exagéré. Comme vendre un fruit, plutôt un fruitier qui pas encore pareil. Abdullah ibn Umar dit, Rasulullah, il empêche la vente de ban fruit jusqu'à qu'il ait montré un signe de maturité, comme on dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut mûrir. C'est-à-dire l'exi, par exemple, la saison l'exi peut venir. Alors, vous trouvez, on a fini vendre ban zob avant qu'il flaire l'exi là commence une pré et il arrive le signe de maturité. C'est assez à l'ouvrine rouge. Alors, il y en a qui disent, oui, mais attention, si nous passons de bonheur, attention, nous pas gagner tout ça là. La charia, il compte très bien quelque chose. Car Rasulullah dit, pas mal un fruitier, tant qu'il s'offre, pas encore paré, c'est-à-dire jusqu'à qu'il lui montre un signe de maturité, qu'il peut mire, pas gain droit, vendre, et si pas gain droit, vendre, pas gain droit, acheter. Hadith sur la Bukhari et Muslim. Ibn Taymiyyah dit, vendre man fruit avant qu'il lui montre signe de maturité, il interdit selon consensus, ijma des man savants, car ça lui amène vers une dispute et la paix. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dit, si une personne vend un fruit quand il paraît, la vente là, invalide, selon la majorité des vannes savants, quand les prophètes viennent interdire ça clairement. Si une personne vend un fruit quand il n'est pas encore paré. Alors, Ibn Bal dit, vend un fruit avant qu'il y paraît ou avant qu'il y mûre, ça forme partie dans la vente de l'incertitude al-gharar, aléatoire, et il est interdit jusqu'à nous trouve qu'il y a un bon état et mûr. C'est-à-dire, nous trouvons l'état qu'il peut le mien, c'est là qui gagne droit à vendre. Alors ça, il applique pour n'importe qui fruit banane, qu'il soit mangue, qu'il soit lexi, longan et melon. Donc, pour n'importe qui fruit, parce qu'on trouve une pareille, il arrive l'âge de maturité, comme on nous dit, ou soit sur le point pour mire, là qui gagne droit à vendre et acheter. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Si une madame se monsieur intiqal, si une madame se monsieur fait l'intiqal, elle y gagne pension veuve. Après ce iddat, c'est-à-dire après 4 mois 10 jours, ou s'il n'est pas enceinte, après 4 mois 10 jours, de ce iddat, il fait un nikah. Mais il n'est pas enregistré sa nikah là, pour lui continuer tous ce pension de ce ex-michi. Ce pension veuve de ce ex-michi. Mon question, est-ce qu'il gagne droit continuer prendre, est-ce qu'il gagne droit continuer prendre ce pension là, sa pension là, jazakallahu khairan. Définitivement ça dit haram. Même nous pouvons vivre dans un pays qui nous paye un gouvernement, une autorité islamique, pas gagne droit de tricher. Et les musulmans disent oui, mais nous vivons dans un pays kafir, bah là peut monter prix, bah là peut mettre taxes, bah là peut monter l'essence, bah là peut ici, pas là-bas, ça pas nos problèmes ça. Nous devons agir comme un musulman. Nous devons agir comme un musulman, nous devons montrer beauté de l'islam. Alors nous pas gagner droit faire un qui soit pareil. Alors soit au à le faire connaître qui ou Miché intimo où tu peux prendre tous pour son veuve et maintenant on refait nika et alors c'est parce que le gouvernement quand de nous ça il donne à cause ou veuve ou tu peux veuve tant que tu veux veuve ou tu veux prendre mais une fois qu'on n'est plus veuve mais on pas gagner droit prendre parce que le but de sa pension là c'est pour subvenir à aux besoins à cause ou veuve. Maintenant on déjà marié on finit faire nika encore ou pas l'enregistrer nika là juste pour continuer de prendre ça c'est tricherie. Le prophète alayhi salatu wassalam dit man rashana falaysa minna, c'est lui qui trichait il pas parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Anfal verset 58 inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah n'est pas content man traite. Ça c'est tricherie, c'est trahison ça, pas gain droit. Pas gain droit faire ça. Et Rasulullah dit les jours du qiyamah c'est lui qui finit faire trahison dans ban bien public pour venir les jours du qiyamah avec ce qu'il finit détourner. C'est lui qui finit trahir dans ban bien public pour venir jour qiyamah avec ce qu'il finit détourner. Alors, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est qu'ils gagnent tous leurs en l'état, ou un fonds public par mensonge, ou dissimulation, les fins commettent un péché grave, et les bizarres retournent ce qu'ils fin prend. Et, Cheikh Zaymin, il dit, rahimahullah ta'ala, n'importe qui s'en a qui prend l'aide ou pension à laquelle il n'est pas un droit, après qu'il ait fait une cause, après que la cause fin terminée, il prend l'argent sans aucun droit, les bizarres fait tauba, et retourne ce qu'il fin prend. Alors, se retourne, alors, pendant que tu verbe, c'est qu'on prend, pendant une période de viduité, quand tu verbe, on prend, ça correct. Mais une fois qu'on fait nika, à partir qu'on fait nika, c'est à moi qui on fait nika là, on arrête tout ça, pense là, ou bien informe l'autorité concernée, même l'autorité là, kafir,
parce que un musulman ou pas gain droit, c'est les haram. Les haram, pas les sous embêtés par un fatwa bomassé, qui dit, oh non, on vit dans un pays kafir, gain droit qu'aucun gouvernement kafir. Pas gain droit, ça n'en dit ça. Ça n'en dit qui dit ça, qui gain droit qu'aucun, un musulman, il gain droit qu'aucun gouvernement kafir. Puis il n'y a aucun dîne qui dit ça, excepté dîne des man kaboussi, excepté dîne des man égarés. Ça va peut-être, je vous donne un fatwa bomassé, kaboussi comme ça. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 6, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un dimoun finit faire des namaz, après il a réalisé qu'il y en a doute quand il finit faire wazou, s'il est là, se lit pied ou pas. Dans ce cas-là, qu'il est fait. Alors, dans ce cas-là, pour pas arriver à un scénario pareil, un musulman, il prend beaucoup de précautions quand il fait wudu. Isbar le wudu, perfection le wudu, c'est une question qu'il faut hautement recommander dans la charia. Donc, un musulman, il n'est pas qu'à autant négligent. Il fait wazou sans qu'il, comment dire, il casse la tête. Est-ce qu'il tout ce membre les cours, ban organe, ban partie qu'il avait dans le wudu, il bien lavé ou pas? Donc ça c'est le premier conseil qu'il nous donne nous. Dorénavant, quand vous faites wudu bien. Là vous la mettez bien jusqu'à la poignée droite et gauche. Trois fois. Mettez-le dans le nez et vous la bouche un seul coup, soit en des reprises. Dans la bouche et dans le nez. Gargariser et rincer et mousser. Là vous figurez bien, entier là vous la mettez jusqu'à là au coude, dans le sabat puis arrive jusqu'à la moitié des bras, là-haut. Fermez ça ou la tête, depuis le commencement au cheveu, jusqu'à la fin ou la nique en bas, et retournez jusqu'à la fin au cheveu. Là, vous fermez ça aux oreilles, avec un nouveau délo, ou soit délo si vous la mettez entre trempé humide. Et là, où là, vous l'épez bien jusqu'à la haut cheveu. Donc, un musulman, il fait wazou dans sa façon-là. C'est sa qualité wazou-là qu'on fait, qui est Rasulullah. Puis, il fait nous comprendre qu'il efface le péché, jusqu'à même en bas, dans zong, c'est un péché, nous faisons un péché, avec nos ongles, c'est pas, dans sa façon-là, tout ça l'a tombé. Donc, tant qu'il y a une personne, qui tient à wudu avant salat, et après salat, les is gagnent doute, il n'a pas gagné droit, base au doute. C'est-à-dire, s'il tient, il sûr, il peut gagner un doute, il tient à wudu, mais il peut gagner un doute, alors, alhamdulillah, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté. Rasulullah dit, c'est un parmi eux ressenti qui saute dans son ventre, et il douté, et s'il est fin sauté ou non, qu'il n'est pas quitte masjid jusqu'à qu'il entende un son, ou soit il gagne le dire. S'il est fin gagne doute après salat, la personne, il besoin refaire wudu. Les pas là pour refaire ce salat, il ignore sa doute là. Et il ignore sa doute là. S'il fait un doute après salat, il pas besoin de refaire wudu, il pas là pour refaire salat. Cheikh Ibn Baz dit, si une personne gagne doute après salat concernant wudu, ce salat valide. Il pas besoin de refaire quand la règle, c'est la certitude, pas enlevée par le doute. Et Cheikh Zaymin dit, le doute après salat n'a aucune valeur, sauf si il y a certitude confirmée qu'il fait bel et bien rate un pilier de wudu, comme il dit dans son fatwa, Nour al-Darb. Alors, le doute après salat, nous pas prendre compte, excepté si on a certitude qui une partie lavée, etc. Donc, comment nous finissons faire wudu bien, commence wudu bonnet, pas attendre salat après pour commencer, là, pas le faire wudu. Là, même qu'il arrive, ça va une bêtise. Donc, début bonnet, fini faire wudu, lave ou une partie ou un membre l'écho, qui vient laver dans wudu bien, et afin qu'il vous perfectionne wudu. Question numéro 7, et avant d'une question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Qui va un type d'intérêt exister? Apporte crédit, intérêt bancaire. Surtout en ce qui concerne ce effet le cas d'un malade à cause shaitan. Alors, c'est un type de l'intérêt qui existait et est-ce qu'il s'est impacté? Alors, il y a deux qualités de l'intérêt qui existait, un qui s'appelle riba al-fad et riba al-nasi'a. Et puis, il y a d'autres, l'intérêt, c'est un point de grand péché. C'est un point de spécial destructif, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a impacté la société ou l'individu. Il y a impacté. Celui qui consomme l'intérêt, il y a impacté l'oli. Dans le dunya, il peut causer. Là, akhirat, il y a l'autre punition qui est réservée pour lui. Et il y a impacté la société. Man qui deal avec l'intérêt. Alors, ce riba, c'est tout surplus. L'intérêt, c'est tout surplus qui est un dimoun gagné sans un échange équitable ou sans un effort licite. Ça veut dire l'intérêt. Ibn Qudama dit riba, l'intérêt, c'est tout surplus qui n'est pas justifié par un échange légitime. Tout surplus qui n'est pas justifié par un échange légitime. Alors, bon type de l'intérêt. Nous avons deux types de l'intérêt. Les moines qui appellent riba an-nasi'a, l'intérêt du délai. Rappelez-les bien. Nous avons deux types de l'intérêt. L'intérêt qui connaît comme an-nasi'a, l'intérêt du délai. Qui veut dire ça? C'est l'intérêt ou un crédit ou un prêt bancaire ou un la vente. Quand une personne prête à une autre personne une somme d'argent et que la personne besoin retourne plus qui c'est qu'il fait emprunter à cause de sa délai là, pour lesquels qu'il fait une prête là, alors ça c'est l'intérêt. Un jour il prend 100 000 roupies avec Kikan,
ils vont retourner dans un an. À cause qu'il y a une délai de un an là, ils prennent sur plus là, ça m'appelle l'intérêt. Par exemple, nous prêtons un dimoun 10 000 roupies pour un délai de 3 mois. Et s'il n'y pas réussi retourne sa somme là, dans 3 mois, alors somme retour là, augmentée, plus l'itardé, pour retourner sa emprunt là, plus somme là augmentée à lui-même. Et c'est forme classique de l'intérêt bancaire. Alors c'est la banque, vous prenez un loan, les gens un délai d'espace 10 ans, avec un taux d'intérêt de telles affaires. L'effet qu'il paye donne ou pour rembourser dans 10 ans, chaque mois que vous payez, ils mettent un surplus. Il fait vous payer un surplus, un surcharge, c'est un qui appelle l'intérêt là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, ayat 275, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah légalise, fait halal le commerce et il fait interdit l'intérêt. Ça c'est le premier type de l'intérêt qui appelle riba an-nasi'a. C'est-à-dire emprunt, alors l'intérêt du délai, alors nous prend un surplus, l'eau une somme d'argent qui nous prête du monde à cause qui libère tout ça après un délai. Le type de l'intérêt c'est riba al-fadl. Riba al-fadl, l'intérêt dans l'échange inégal. C'est plutôt dans le produit, ça. Les parents dans l'argent, ça. L'argent, c'est ça, l'intérêt là qu'ils ont appelé. Ici, c'est riba al-fadl, l'intérêt dans l'échange inégal. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, pas vendre l'eau par l'eau, excepté si c'est égal. C'est-à-dire, un n'est pas capable de vendre l'eau, vieille l'eau, 18 carats, et il y a acheté nouveau l'eau, 18 carats, avec un moins, c'est-à-dire en moins. Par exemple, quand on donne vieille l'eau, on donne beaucoup, et quand on achète un nouveau lot, on achète tigit, ou bien tigit. Comme ça qui vendait ça, ça c'est l'intérêt, ça c'est haram, pas gain droit. Alors pour l'eau, il y a appliqué, et pas vendre l'argent pour, pas l'argent, excepté si c'est égal. C'est-à-dire que Sylvain, pareil, bisous en l'argent, nous vendons ce qui est ancien, nous prenons ce qui est nouveau. Quand ancien là, on donne plus, et nouveau là, nous gagne moins. Ça c'est l'intérêt, pas gain droit, haram. Et pas vendre l'eau, l'argent pour l'argent, l'eau, comment ça couler, etc. Alors, il y a plusieurs produits en cours. Il y a plusieurs produits en cours qui, l'intérêt rentre là-dedans, qui appelle l'intérêt dans l'échange inégal. C'est-à-dire, nous donne en moins et nous donne en plus et nous prend en moins. Dans un produit, pas dans l'argent. Ça, c'est une autre forme de l'intérêt. Et alors, dans donne l'argent, dans emprunte l'argent, nous finissons riba an-nasi'a et riba al-fadl. Alors, tous les deux, les haram, pas gain droit. C'est quoi l'effet de l'intérêt? Zou kayamat, un jimoun qui consomme l'intérêt, Allah dit, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas. Ben, qui consomme l'intérêt, pas pour lever, excepté pareil, comment celui qui shaytan fait une possède les jours du qiyamah. Alors, c'est pas même l'effet qui va savant fin avancer, c'est un trouble mental, l'angoisse, barakat enlevé. Et il y a une cause pour shaitan possède sa dimoun là sur les coups. Riba enlève barakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah détruit riba et il fait un sadaqa fructifié. C'est-à-dire multiplié. Ibn al-Qayyim dit Allah en riba continue à malédiction. Même s'il est augmenté en apparence. Il est ouvert la porte pour shaitan. Riba répond à l'injustice. Et un désir ardent pour gagner une petite chose, des qualités qui shaitan content. Ibn Taymiyyah dit shaitan rentre dans l'équerre par la porte de l'injustice et la convoitise et riba combine tous les deux. Riba il combine tous les deux. Alors si une personne touchée par shaitan, elle est impliquée dans riba ou il consomme l'intérêt, alors shaitan gagne plus facilité pour affecter lui pour la soit ça et la paix, le cauchemar, la maladie spirituelle. Le grand moufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit riba, l'intérêt amène malédiction et attire un mauvais djinn. Et quand c'est une nourriture haram, un djinn compte en place quand il y a désobéissance et l'intérêt. Alors, c'est noyé l'intérêt. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Comme Allah dit dans Surah Baqarah. Quitte l'intérêt au ban qui n'a iman. Fa illam taf'alu fa'dhan bi harbin min Allah wa rasul. Celui qui pas quitte l'intérêt, alors Allah déclare une guerre avec lui. Et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam déclare une guerre. Donc, ça n'a pas la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 8. Avant d'une question, on a 9 questions, pas 8 questions. Assalamu alaikum. Si mon travail côté un dimoun, ou soit une compagnie, etc., et dimoun là, connu qu'il y joue casino, ou bien il vend
la drogue, il y a un side business, comment nous dire, est-ce qu'il nous gagne droit de travail dans sa compagnie là? Alors, nous allons répondre à une question semblable à ça dans nos sessions du passé. Alors, nous allons dire comme un résumé. Quand on dit 100% sur l'argent haram, ou pas gagne droit ni manger côté li, ni accepter cadeau côté li, ni travail dans ce business, dans ce compagnie. C'est 100% sur l'argent haram. Mais si on dit 100% sur l'argent pas haram, une partie haram et une partie halal, côté li, ou gagne droit manger boire, ou gagne droit accepter ce cadeau, ou gagne droit travail côté li, dans ce compagnie, dans la boutique, dans ce quincaillerie, dans ce business, etc., etc. Alors ça, c'est le principe qui va nous, la mafine, mentionné comme Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il finit expliquer en long et en large dans ce fatwa. Alors, nous redisons, quand du monde 100% sur l'argent haram, pas gagner droit, ni manger, ni boire, ni accepter ce cadeau, ni participer dans ce contentement, parce qu'il 100% sur l'argent haram. Mais s'il est mélangé, il y en a un bout, par exemple, du monde, il y a un travail qui est halal en lui-même. Un travail qui est halal en lui-même. Par exemple, il travaille par, il travaille labouré, il plante canne, ou soit il plante légumes, et ensemble avec ça, ils plantent ganja. Ensemble avec ça, ils plantent ganja qui est haram, qui n'a pas gain droit. Alors, ce côté, nous gagnons à manger boire, oui, nous gagnons à manger boire. Si ce business c'était 10 ganja, 10 la drogue, là, nous pas gagnons droit. Mais le fait qu'il est mélangé avec halal et haram, il gagne droit. Alors, 100% halal, pas de question même, nous gagnons droit. Wa Allah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Et avant d'aider une question pour cet après-midi, assalamu alaikum, imam. Mon maman, il a acheté un set couteau. Il y en a beaucoup pareil là-dedans. Il y a beaucoup de couteaux qui pareil, même dimension, même grandeur, ce qui nous peut comprendre. Alors, il peut donner-moi, il fait qu'il est pareil, il peut donner-moi émotion pour nous servir. C'est-à-dire, maman là, il peut donner ce magnifique parce qu'il y en a 7, il y en a plutôt plusieurs dimensions qui répétent là-dedans, donc il donne ce magnifique. Alors, c'est pas un excellent dialogue, est-ce qu'il gagne droit ça parce qu'il, pas un excellent dialogue, est-ce qu'il est livré, pas gagne droit d'un cadeau as it considered as a weapon. Pas gain droit de donner du monde couteau cadeau parce qu'il est considéré comme un weapon. N'importe qui quitte ça, il est considéré comme un weapon. Un bout de bois. Un bout de bois. Mais normalement, il n'est pas un weapon, un physique qui du monde servi, oui. Il y a un appel en blanche. Mais n'importe qui quitte ça, il y a en blanche. Un bout de bois, un rose. Alors, qui nous fait? Non, arrête de donner rose cadeau, non, arrête de donner du bois cadeau. Non, avec n'importe qui quitte ça, il y a un cas haute la vie d'un du monde. Mais c'est pas l'iconique qui veut dire zom dans la logique, et qui peuvent compter comme ça. Par exemple, un PS ciseau. Un PS ciseau en lui-même, un PS ciseau, il n'est pas un arme, mais avec un PS ciseau, quand il y a un dimon en TSA avec un dimon, mais il mot. Mais nous dire, pas un droit de donner ciseau cadeau, qu'on sait même un couteau. Qu'on sait même un couteau, et oui, le couteau, normalement, nous servons pour quoi? Pour tout le dimon, non. Nous servons pour couper la viande, pour couper les légumes, pour couper fruits, pour plisser les oignons, etc., etc. Nous pas appeler un arme en lui-même, mais il peut être utilisé comme un arme. Donc, les parents dans arme à la base. Alors, il y a un droit, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucune chose qui empêche d'un couteau cadeau, ou soit ciseau cadeau. Sinon, n'importe qui chose, un portable, il peut avoir un arme. Un portable, ou prend pile là, la tête du monde, ou craser, ou pièce ça dans l'école, mais d'un portable cadeau. Alors, nous ne pouvons pas partir à une bouteille. Une bouteille, il y a un monde qui a servi comme un arme. Mais à la base, est-ce qu'il y a une bouteille, un arme? Sinon, on arrête de servir une bouteille. Donc, ça m'a un raisonnement là, il n'est pas dans sa place. Alors, il y en a d'autres qui nous gagnent le droit d'un couteau cadeau. Un set couteau, ou soit un set, peu importe, nous gagnons le droit d'un cadeau, puis il y en a un qui a. Excepté si vous pouvez donner ce couteau là, un dimon, ou connaît, avec connaissance des causes, qui peut le faire, qui bêtise avec ça, là, on pas donné. Là, on pas donné. Mais seulement, vient dire qu'il n'a pas gagné le droit d'un couteau cadeau, ça n'a pas gagné le droit parce qu'il n'est pas un weapon en lui-même. Mais nous, il y a être transfert. Un loto, un dimon qui a servi un loto pour tuer un dimon. Et combien de dimon finit servir? Combien de monde fait faire un hit and run avec prémédité, c'est-à-dire pour tout le monde là, pour plaisir du monde là, là, l'auto vient ensemble, l'auto pas ensemble. Alors, les mal intentionnés, les mal servis à quelque chose. Mais zam, comme on dit zam, ça nous connaît. Zam, ça nous connaît qui veut dire zam. Alors, nous pas gagner droit, dans sa façon-là, si nous connaissons du monde pour mal servir, vraiment, là, nous pas gagner droit de nous. Mais nous pas, aucun problème, dans donne couteau comme cadeau, puis n'a aucun problème dedans. Alors, voilà, ça c'était nos 9 questions pour ce soir. Peut-être mon mal numéro 3. Alors, on a 9 questions. Et qui, non, une question nous filme en retard, à cause de ça qui nous pas fait une numéro 3. Donc, ça c'était nos 9 questions pour ce soir, cet après-midi plutôt, et ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous écoutait comme réponse de cette question-là.
comme réponse des savants à sa question. Voilà. Et qu'Allah donne nous la compréhension des savantes réponses, les découlées dans nos lectures. Nous remercions infiniment. Jazakumullahu khairan, khair al-jaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour le meilleur, pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Alors, continuons à envoyer nous une question, le numéro 5, 762 42 13. 5, 762 42 13. Et nous pouvons faire le nécessaire dans le plus bref possible, dans le délai plus bref possible qui nous capable, nous pour répondre à sa question là, Inch'Allah ta'ala, à la limite du Coran et sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et avec parole des ulama qui digne de confiance. Nous retrouvons samedi prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle session depuis Bol Ifta al-Huda wa Nour. Cheikh Seydou Jazad, jazakumullahu khairan, fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.